On va prendre dans ce numéro les dernières nouvelles de la province du Lualaba. Une année déjà depuis que Fifi Masuka est à la tête de la province. La gestion pose problème, continue à faire jaser. Nous allons décrypter toute l'actualité politique, sécuritaire et même économique dans cette province avec Mardoché Sélé qui est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour directeur. Toujours un plaisir de vous avoir ici pour parler du Lualaba que vous aimez tant. Bien que vous soyez beaucoup plus quinois que Lualabé. Oui, bien sûr. Vous êtes à la fois quinois et Lualabé aussi. Je suis l'ambassadeur du Lualaba. Ici à Kinshasa. Oui, oui, oui. C'est stratégique. Vous devez absolument être ici pour défendre le Lualaba. Bien sûr, vous savez, non seulement le Lualaba, je suis la fierté du Lualaba, mais je suis aussi ici pour la politique générale de la République parce que l'objectif de ma structure n'est pas seulement limité à la province du Lualaba, mais nous avons... C'est national. C'est national. C'est quoi être Lualabé? C'est la fierté derrière l'étiquette d'un Lualabé? Être Lualabé, c'est le fait de prendre conscience d'être Lualabé, c'est que avoir la possibilité de jouir de ses richesses, vendre l'image du Lualaba, les potentialités du Lualaba. Et je pense que c'est un plaisir pour moi. Je suis toujours fier de vendre les potentialités de la province du Lualaba qui ont été plusieurs fois étouffées par un groupe d'individus. Mais aujourd'hui, quand même, nous avons pris à bras le corps la gestion de cette province tant convoitée par les prédateurs. C'est pas de l'orgueil d'appartenir à une province riche, on dirait pas du tout. La richesse, c'est la tête. Géographiquement, mais potentiellement, physiquement, plutôt, on ne trouve pas cette richesse. Non. La richesse, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la tête, Gaëtan. La pauvreté aussi, c'est dans la tête. Je sais que la province, elle est riche, potentiellement riche, c'est dans le sous-sol. Mais si normalement, vous n'avez pas une politique, n'est-ce pas, de développement de la province, je pense pas que cette richesse devrait profiter à la population. Parce que ça fait beaucoup de temps que la population a souffert. Il n'y avait même pas de l'eau potable, pas d'électricité. La province était abandonnée, la population souffrait. C'est aujourd'hui que la province est en train de sortir de sa situation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens ont vu qu'il y a un changement à tous les niveaux et cet élan de développement, nous voulons que ça démarre à ce niveau-là jusqu'à ce que le salut soit ineffiable. Comment se porte le Lualaba aujourd'hui? La province du Lualaba se porte très bien aujourd'hui. Je pense, le jour passé, l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini était, n'est-ce pas, à Tenkefungume sur invitation de TFM. Alors, les activités se sont trop bien déroulées. J'ai vu, c'était une démonstration de force parce que je vis encore la population s'exprimer à travers cet accueil chaleureux réservé à l'autorité provinciale. C'était aussi une façon d'exprimer son engagement, sa détermination d'accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi. Parce que c'était dans l'objectif de doter de tous les 5 territoires des infrastructures dignes de richesse de la province du Lualaba, permettre au Lualaba de bien vivre. C'est pourquoi je dis autrefois, je suis fier de voir cette province sortir normalement du marasme pour se comporter comme une province qui a besoin d'être développée. Et réellement, nous pouvons l'appeler aujourd'hui province pilote, à travers une femme qui fait des miracles, quelles que soient les critiques qui tournent tout autour de sa gestion, mais nous sommes convaincus qu'il n'y a pas une province qui se comporte actuellement comme la province du Lualaba. Il y a 2 journalistes qui continuent à sortir de terre je dirais des cadavres, des cas des malversations, des cas des mégestions au sein de la province. C'est vrai, ces journalistes ne sont pas reconnus comme tels au niveau de la province, mais n'empêche que moi, en tant que journaliste, également de prendre en considération toutes les révélations qu'ils mettent sur la place publique, notamment sur Télé 50. Je vais citer Henri Levôtre et M. Ben Akili. Récemment, ils ont encore une fois critiqué, ils ont encore une fois critiqué la gestion de la province en disant que les malversations continuent. Que répondez-vous à ça? Bon, les malversations continuent. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos. Je connais Henri de votre Kalala, je connais aussi Ben Akili. Ce sont des amis, on se connaît très bien. Mais je connais aussi des propos que je garde encore dans mes téléphones, dans des émissions qu'ils ont tournées. Ils ont apprécié la gestion de cette femme, une gestion orthodoxe. Parce qu'aujourd'hui, si à l'époque où Henri de votre Kalala voulait être du côté de Fifi Masuka, il devrait être dans sa cellule de communication avec Ben Akili. Je ne pense pas qu'en ce moment-là... Ce sont des frustrés, vous voulez dire? Bien sûr. Donc c'est les fruits d'une frustration aujourd'hui s'ils ont eu gain de cause. L'autre camp qui est en train de tirer le drap de l'autre côté pour faire voir à la face du monde que Masuka n'est pas compétente et ne gère pas bien. Ce sont des propos qui n'engagent que ce groupe d'individus. Je sais que les amis sont passés pour parler d'eux-mêmes. Ils ont parlé des fictions, ce qui relève de leur imaginaire. Et ceci est fondé sur la frustration. Et je ne pense pas que ce sont des propos à prendre en considération. Qu'à cela ne tienne, ils apportent quand même quelques preuves tangibles, notamment des photos où l'on voit le directeur de cabinet dont il ignore jusque-là la qualité, qui signe des contrats dans des bars.
Et vous savez, moi, je ne suis pas ici pour parler du directeur de cabinet des contrats qui sont signés dans le bar, parce qu'à ce que je sache, le contrat ne se signe pas entre un directeur de cabinet et le contractant. Ça ne se fait pas. Justement. Ça ne se fait pas. Alors, s'ils disent c'est ce qu'ils allèguent. Non, non, quand ils allèguent comme ça, vous allez comprendre que c'est une supercherie. C'est une invention. C'est quelque chose juste au fruit d'une mauvaise intention, juste pour salir, n'est-ce pas, le cabinet du gouverneur. Donc, ça ne nous engage pas. Nous parlons de la politique de la province, nous parlons du chef de l'État et du gouverneur de province. Je ne pense pas qu'un directeur de cabinet a la qualité, n'est-ce pas, de signer un contrat sous un bar. Je ne sais pas, c'est à eux d'expliquer. Donc, je ne vais pas vraiment m'atteler sur quelque chose qui n'a pas ni tenant ni aboutissant. Ce qui est important, c'est de connaître qu'il n'y a pas de contrat qui se signe dans des bars et sous l'autorisation du gouverneur. C'est un mensonge. Ce sont des photos qui expriment notre message pour eux. Je sais qu'aujourd'hui, les gens sont expérimentés et de trafiquer d'une manière ou d'une autre de propos. Moi, je veux parler du concret, des choses qui se réalisent et qui sont réglementées. Donc ici, je voudrais vous dire que les questions qui touchent à la gestion en province, je suis prêt pour vous dire que la province... Il parle également des attributions de marché qui se font de gré à gré en défiant même les règles en la matière, notamment la règle de... Vous savez que je suis celui qui soutient son excellence Mme Fifi Masuka Saini. Oui. Et je suis la première personne qui avait donné la mégestion avec le bourgmestre de la commune de Djilala qui avait manifesté une intention de détourner plus de 11 millions de dollars dans le projet de construction des édifices au Golfe. Nous avions même dit qu'il n'y a pas eu appel d'offres, il y a eu gré à gré. Et puis la société qui avait gagné le marché, c'est une société qui travaille en connivence avec ce bourgmestre. Donc c'était une société sélectionnée. Vous comprenez? Et tous les mensonges qui ont suivi la procédure, n'est-ce pas, de lancement des travaux, et même l'autorité communale a poussé l'autorité gouvernementale provinciale à poser la première pierre sur la construction des édifices où c'était fondé sur le mensonge et l'intention de détourner. Je suis scellé. Et c'est moi qui avais dénoncé. Les journalistes d'investigation n'étaient pas là. Parce qu'à l'époque où nous avons dénoncé le mal tout autour de la gestion de madame et du gouverneur Mouyej, n'est-ce pas? Mais les soi-disant journalistes d'investigation étaient avec nous sur le terrain. Donc j'étais l'unique qui a dénoncé le mal. Donc ce qu'ils expriment, c'est le fruit de la frustration de tout le temps que la population n'a pas besoin de consommer aujourd'hui. Ce sont des mensonges, plusieurs fois nous l'avons dit. Aujourd'hui, je voudrais seulement vous dire que la province du Lualaba, c'est la province qui se distingue par une gestion exceptionnelle de cette femme qui sort de sa réserve après beaucoup de critiques, beaucoup, n'est-ce pas, d'injustices qui tournent tout autour d'elle parce que les gens n'ont pas cru que cette femme pouvait avoir ses qualités ou ses compétences de ramener la province à l'élan où nous sommes. Mon frère, vous êtes largement ou petitement ou moyennement satisfait du bilan de Masuka à la tête de la province il y a une année déjà? Je ne veux pas dire moyennement, mais je vais dire largement satisfait parce que je m'explique. Largement? Largement satisfait. Vous pesez bien vos mots? Je pèse bien mes mots. Vous ne diriez pas moyennement? Non, non. La province, d'abord, elle souffrait. La province était dans le marasme. Vous savez, l'état de quelque chose dans le marasme, ça n'évolue pas. Et ce que nous avons consommé à Kinshasa, c'était le mensonge. Pendant 6 ans, la province a servi à des individus. Il y a eu des pompes bascules qui ont servi les pôles des gens et ils sont devenus des milliardaires. Il y a eu des surquis diaboliques, des parrainages, des Chinois et l'argent a échappé à la caisse de l'État. Et plusieurs fois, vous l'avez connu. L'unique taxe qu'a géré l'autorité provinciale Fifi Masuka, actuellement le gouverneur intérimaire, c'est l'argent qui était géré par Masuka qui a financé plusieurs ouvrages. Mais l'argent qui était canalisé dans le compte fictif géré par Mouyej, ça a servi ses poches et l'enrichissement, n'est-ce pas, de sa famille. Mais les journalistes n'ont pas parlé de ça. Quand je dis je suis largement satisfait de la gestion de Masuka, je pars tout autour d'abord n'est-ce pas, déliement de la province dans cet état, n'est-ce pas, du marasme, comme je l'avais dit. Aujourd'hui, amener la province à rayonner sur tous les secteurs. La province, juste avec l'artisanat minier, avec Masuka, la province a parvenu à amener la province de 4,9%, n'est-ce pas, à 51%. Parce qu'à l'époque, vous savez que la province participait à 4,9%, ce n'est pas un sujet tabou. Donc la province vivait en dessous de ce moyen, il y avait beaucoup de soucis. Comment expliquer une province sous pilote, sous Zimpapa Solution, comme les gens le disaient, parce qu'ils donnaient l'argent à quelques individus qui se sont regroupés pour le chanter, l'apprécier, ainsi de suite. C'était juste de la politique d'apologie individuelle. Mais aujourd'hui, il y a eu l'apologie des actions à impact visible que Masuka pose juste avec les recettes de la province. Comment justifier qu'en fin d'année passée, il y a un des conseillers Masuka qui avait été inquiété par le Conseil national de la sécurité? Pas du tout inquiété. C'est en nom de spéculations qui ont tourné parce que les services de sécurité sont sensibles à des informations pareilles. Où se trouve-t-il actuellement? Il est à Lualaba, il fonctionne comme conseil du gouverneur, il est libre de tout mouvement. Monsieur Bondo. Monsieur Bondo, mais qui, Rudolph, que je salue là où il est. Il fonctionne, il n'a pas de difficulté. C'est pour vous dire qu'est-ce qu'on lui reprochait alors? On lui reprochait de rien parce que c'était des rumeurs. Tout autour de ce qu'il avait dit, qu'il y avait de l'uranium, excusez-moi. Alors on a essayé de suivre, on a compris que c'était le mensonge.
Là-bas, cela n'existe pas et ça ne s'est jamais fait. Au contraire, le tout premier gouverneur de là-bas qui lutte contre la fraude minière, c'est le Fifi Masuka Saini. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que Masuka fait beaucoup d'efforts. D'abord, pour te dire, la gestion de la province, il faut d'abord se rassurer qu'il y a des recettes. Et les recettes doivent être canalisées vers le trésor public. Et nous sommes à 51%. Masuka est la seule. Tout est bancarisé. Tout est bancarisé. On peut tracer les fonds aujourd'hui. Je parle de la gestion orthodoxe. Qui viennent des régies financières. Si, je parle bien de la gestion. Et de la traçabilité aujourd'hui. Orthodoxe et drastique. Pour la première fois, Masuka récupère le fonds bascule que Chizaïng a géré plusieurs fois. L'argent a servi à ses enfants. Ainsi. Des journalistes peuvent descendre sur terrain pour vérifier ce que vous avez. Nous sommes libres, les portes sont ouvertes. Parce que là où il y a l'honnêteté, la transparence, il n'y a pas la terreur, il n'y a pas peur. Je pense qu'ils peuvent venir, les portes sont ouvertes. Et je vous dis d'abord, la porte est ouverte. Nous irons. Nous attendons l'invitation peut-être. C'est un problème. Et puis, je vous dis que Masuka, c'est une femme appréciée. On n'a pas le temps de verser dans des discussions vaines. Amener la promesse à 4,9% à 51% dans moins de 6 mois sous l'intérim, même pouvoir des restrictions. Et on n'est pas à l'aise. On est traumatisé, insulté. On est critiqué, mais on reste droit dans l'objectif et on distingue. Non, on doit applaudir. Ils ont le droit de critiquer Fifi Masuka parce que ce qu'ils ont pu faire dans 6 ans, ils ont trahi les Congolais, le Lolaba en particulier. Ils ont trahi les provinces, ils ont appauvri la province. Et les caisses de la province, n'est-ce pas, ont saigné. Qu'est-ce qui fait la particularité de Fifi Masuka? Qu'est-ce qu'elle a que celui qui était avant lui ou les autres n'avaient pas? Elle a compris le souci et la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle a le cœur de femme. Et non seulement le corps de femme, vous savez, la féminité aussi, le féminisme, excusez-moi, joue un rôle aussi important parce que les femmes ont des capacités et des qualités que les hommes ignorent. La compréhension, la compréhension facile et un engagement consciencieux. Vous voyez, Masuka s'est engagé à bon escient la vision du chef de l'État et la concrétise à travers des actions à impact visible. Elle a compris qu'il fallait d'abord s'attaquer aux causes, aux symptômes. C'est que remettre les institutions sur les sièges de fonctionnement normal. Vous ne la flattez pas un peu trop? Je ne la flatte pas. En l'affublant des termes, des appellatifs tels que Marie-Thérèse, je ne sais pas si c'est pas peut-être vous, mais nous attendons les gens d'appeler Marie-Thérèse. Je suis l'unique, quand je parle de Madame Masuka, j'ai toujours cité son nom Masuka. C'est comme ça que je parle. Il vous arrive aussi de dire que voilà, ici c'était mal fait. Non, oui, bien sûr, je vous ai dit, le jour où elle fera mal les choses, je serai la première personne. Mais jusqu'alors, il n'y a pas fait du mal. Okay. Donc, brièvement, je voudrais dire aux Congolais que Masuka est l'unique gouverneur intérimaire depuis l'histoire de la République qui s'est distingué dans moins de 10 années. Et faire un projet de débit budgétaire de 1 milliard à quelque chose sous un régime de stabilité des institutions avec l'allure de réformes institutionnelles. Et une femme victime d'injustice, n'est-ce pas, et de critiques, où les gens croient peut-être qu'elle est incompétente. On a vendu l'incompétence donc fictive, juste parce qu'on ne veut pas d'elle. Juste parce qu'on ne veut pas la voir régner à la tête de la province la plus riche, où les prédateurs sont en train de développer des mauvaises intentions. Brièvement, Gaëtan. Oui. Et regarde comment c'est pas une bonne question aussi. Bien sûr, Masuka arrive et les réunit les communautés. La province qui était taxée d'être tribale, aujourd'hui se retrouve avec toutes les langues, les 4 langues nationales au sein du cabinet de Masuka qui travaille sans inquiétude et chaque personne est libre de fonctionner. Félix Tshisekedi, sa légitimité quitte de 19% à 86% où la population applaudit Félix parce qu'ils ont compris, n'est-ce pas, le profondeur de sa vision, qui répond et qui prend en charge tous les désirata et les besoins de la population. Donc, vous voyez, est-ce que quelqu'un qui a fait 6 ans et qui n'a pas servi, la population était inquiétée, voyez une femme en train de traiter, changer même les conditions, le mode de vie des agents du gouvernement et les membres du gouvernement, c'est qu'il y a aussi des répercussions positives sur le peuple. Changer quelque chose dans le chef de notre peuple, la population du Lualaba. C'est pourquoi vous avez vu l'autre fois la population sortir, n'est-ce pas, pour exprimer leur soutien au chef de l'État à travers cette foule en ligne. Nous avons appris que vous vous attelez déjà à mettre en place le projet de 145 territoires, alors que jusqu'à présent, on peut dire qu'il s'est limité dans 2 provinces, lors de l'inauguration dans la province de Kenge, du Kwango, je pense, et dans la province du Congo central. Comment expliquer que vous anticipez les choses? Avec quels moyens? L'homme intelligent est perspicace de percevoir. Au Lolaba, il y a eu de l'anticipation parce que réellement Masuka avait épousé la vision de l'État. Avec quels moyens? Avec le moyen de bord. Avec le moyen de bord. Vous voyez seulement avec l'artisanat minier, parce que le gouverneur Mouyage à l'époque a recouru aux emprunts. On l'appelait tout puissant, un bon gestionnaire, un modèle de gestion, papa solution, c'est de suite, mais la province à 4,9%. Et puis, n'est-ce pas, le gouverneur a recouru aux emprunts, plus de 109 millions de dollars d'emprunts. Mais Masuka vient juste avec l'artisanat minier. Et il change les conditions des agents du gouvernement. Et il finance les travaux d'asphaltage de quelques avenues, quelques routes à des stades agricoles, les routes, n'est-ce pas, la RN39, la RN1,
avec les recettes de la province. Les mêmes recettes qui ont revu à la hausse le budget de la province avec le budget rectificatif. Vous savez qu'il y a eu de la magie. Et non seulement ça, Masuka change les conditions, n'est-ce pas? Parce qu'elle est en train de construire les édifices pour l'État. Parce que construire pour l'État, c'est une question de volonté politique et de vision. Parce qu'on a construit aujourd'hui la résidence du chef de l'État. Il y a des ouvrages que le gouvernement Mouyage avait laissés qui sont inachevés, juste parce qu'il n'y avait pas de fonds, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ces ouvrages sont achevés et le Lualaba prend, n'est-ce pas, une autre allure. Et regardez, Masuka a inauguré l'usine de bitume. Pour la première fois, il n'y a pas eu une province même qui tient ça, même le Haut-Katanga n'a pas eu une usine de fabrication de bitume, mais le Lualaba en a. Des bitumes, vous avez dit? Bien sûr. Et sur place, on fabrique en asphalte de route. Bien sûr. Vous voyez que c'est une avancée très significative. Des chaussées qui sont construites dans les normes. Bien sûr, dans les normes. Pendant que les gens critiquent, pendant que les gens sont en train d'insulter, excusez-moi, mais une femme se distingue. Elle impose un leadership féminin robuste qui répond aux besoins du peuple. Et les gens le regardent avec... Elle appartient à l'entreprise où elle a fait la promotion justement de l'entrepreneuriat et on est arrivé à avoir cette entreprise. Mais c'est avec son implication, Gaëtan. C'est avec son implication que ceci a eu... Son entreprise. Mais écoute, oui, bien sûr, c'est sa viande de livre. Je peux pas... Son entreprise. Je ne veux pas parler de la paternité de l'entreprise. Je dis que l'entreprise, c'est pour la province. Mais au moins, vous avez une entreprise. Ok. Ok, parce que moi, je ne veux pas faire des publicités de à qui appartiendrait l'entreprise. Mais Masuka s'est imposé, nous avons l'usine de bitume. C'est en connaissance de cause. Plus de 34 avenues, il y a de routes pour ne pas plus faire dépenser la province, ou soit chercher des sociétés qui peuvent manifester de caprice dans l'exécution de travaux dans le délai où nous avons besoin, parce que vous savez qu'il reste 2 ans. Dans les 2 ans, c'est presque une année de préparatifs. Et une année, ce serait l'année électorale. Masuka se concentre pour que la vision du chef de l'État soit sanctionnée de manière la plus positive dans moins d'1 année. C'est une question de volonté parce que les recettes sont en train d'être mobilisées. La province aujourd'hui a 51% de participation de recettes au budget national. Donc c'est pour vous dire que Masuka réellement mérite la place de la meilleure gouverneure de la République en ce moment. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez aujourd'hui... C'est la fin pratiquement aussi. Oui, bien. Il y a eu une campagne de diabolisation contre Masuka. Les gens pensaient que Mme Masuka était en train de détruire l'UDPS. Je n'ai pas vu sur toute l'étendue de la République, parmi les 28 gouverneurs, un gouverneur qui a donné du travail même à 20 membres du parti présidentiel. Mais au là-bas, l'UDPS a un ministère et l'UDPS a fait engager avec l'implication de Masuka. C'est faux, Masuka n'étouffe pas l'UDPS. Elle n'étouffe pas l'UDPS. Et nous avons des déclarations où l'UDPS reconnaît... Il n'y a pas d'autres partis qui sont privilégiés au détriment de l'UDPS. Non, non. Le parti... Et pourquoi ça devrait d'abord poser problème? Ça pose problème parce qu'il y a des frustrations. Il y a quelqu'un, je cite le nom, parce que moi je sais que nous citons déjà, il y a un ministre, n'est-ce pas, oui, de la tribu Chokwe, le ministre Tizaïnga, qui va instrumentaliser ses frères de la même tribu, n'est-ce pas, au sein du parti présidentiel pour utiliser abusivement les noms du parti comme s'il s'opposait à la vision du chef. Parce que vous avez suivi les déclarations qui ont suivi après, il y a eu les membres de l'UDPS qui n'ont pas reconnu ce comportement et les gens qui sont venus avec l'argent pour salir Masuka ici au niveau national, croyant qu'il étouffe le parti. L'unique gouverneur aujourd'hui qui donne du travail à l'UDPS et qui ouvre les opportunités pour l'UDPS, c'est Fifi Masuka qui n'est même pas en difficulté. Et elle est au sein de l'Union sacrée. Je ne sais pas pourquoi il ferait guerre à l'UDPS. Merci. Donc, brièvement, merci Marbochet Sélé. Merci d'être toujours disponible pour répondre aux questions qui tournent autour de la province de Lualaba. Merci beaucoup. À vous aussi, madame, monsieur, merci d'avoir suivi ce numéro de l'invité.